Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est cet après-midi ici même Bassin Labo comme d'habitude. En fait, vous le savez déjà parce que de plus en plus, on est plus à Bassin Labo que dans le studio, les vrais studios de Canal Austral. Aujourd'hui, on va parler de l'agriculture, on va parler du syndicaliste, oui aussi parce que on a le plaisir d'avoir avec nous l'UPNA, c'est-à-dire l'Union pour les agriculteurs ici, parce que son président, M. Dominique Klein, est avec moi aussi. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. Godin. Bonjour et merci pour l'invitation d'aujourd'hui. C'est un très grand plaisir de partager ce moment avec vous. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. On est content parce qu'il y a le groupe de l'UPNA aussi qui est avec nous, avec Sylvain Payette. Bonjour, c'est un plaisir de venir ici. Nous avons bien mangé. C'est correct. Ne dis pas tout, tout le monde voudra venir. Orange, William Orange. Orange William, oui. Ouais. Mais bonjour, M. Coindin. Bonjour tout le monde. Et comment dire, moi, je me dis merci d'avoir invité à nous. C'est par le biais de M. Robert. Ben, comme dit, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Ouais. Après, nous avons M. Bernard, Jean-Bernard Ganet. Oui, bonjour à toutes et toute la famille de camarades de Canal Austral. Canal Austral. Et nous remercions M. Robert, qui est la présidente. Robert, c'est d'abord là, côté The Rocks. Oui. The Rocks, mais pas The Rocks, moi. Il est présent à nous à haut et nous remercions pour la journée aujourd'hui. Nous va parler un petit peu de l'agriculture, nous va parler un petit peu de toute la problématique de l'agriculture, nous va parler un petit peu de ce syndicat qui est l'UPNA. Alors, M. Klein, l'UPNA, c'est quoi exactement? L'UPNA, son mot dit tout, hein, unis pour nos agriculteurs. Nous sommes des militants que nous sommes toujours sur le terrain, nous les militants, que peut-être suivent un petit peu nos réseaux. En tous les cas, nous, ça est un combat emmené, nous essayons de mettre notre grain de sel dedans et nous essayons d'accompagner les agriculteurs le plus possible, qu'ils soient sur l'élevage, sur la canne, sur tous les filières agricoles qui concernent le monde agricole. C'est notre devoir, c'est notre rôle. Et ce qu'il faut bien comprendre, notre syndicat aujourd'hui, c'est un petit syndicat. Bon, nous vivons du bénévolat. Combien d'adhérents déjà? Nous, on a entre 600 et 700 adhérents. Ouais. Et nous, c'est que du bénévolat qu'on fait. On accompagne les agriculteurs au mieux possible. On siège dans pas mal d'instances qu'on est très entendus. Et il est quand même assez difficile des fois combattre ces grandes puissances en face de nous, mais petit à petit nous arrive et nous vient pour défendre notre métier. D'accord. Mais alors, c'est quoi la plus grosse problématique de l'agriculture ici à La Réunion? C'est quoi les plus gros problèmes? La canne, on sait que c'est un gros problème, mais au-delà de la canne, on va parler de la canne tout à l'heure, mais là, on voudrait arriver à d'autres filières. Par exemple, est-ce que le maraîcher aussi a des problèmes? Est-ce que les fruits et légumes aussi ont des problèmes? Quelle est la plus grosse problématique actuellement qu'il faut combattre? Bien sûr, tous les filières aujourd'hui ont un enjeu important. Aujourd'hui, avec l'inflation que nous sommes en train de subir dans le monde entier, qui soit l'inflation, quel que soit le coût produit aujourd'hui, on a un coût supplémentaire. Et à chaque fois, on est obligé d'augmenter les prix. Et souvent, des fois, où le producteur vend à un prix, quand il arrive au consommateur, le consommateur il trouve que le prix est trop élevé. Mais souvent, des fois, c'est pas le producteur qui vend son produit direct. Il faudrait faire des circuits courts. Quand on fait des circuits courts, on achète directement avec le producteur. On paye le prix qu'on a connu. Mais quand on fait des transformations en coopérative, en grande surface, il y en a un surcoût. Et souvent, des fois, c'est pas l'agriculteur qui fait la marge, c'est les grandes distributions qui font la marge sur notre tête. Et aujourd'hui, nous produisons où on veut, mais notre produit, il coûte plus cher que nous vendons. D'accord, quand même, c'est un gros problème, ça, c'est un non-sens, mais je dirais, puisque produire alors que ça coûte beaucoup plus cher, beaucoup de monde dit comme ça que Cause Créole, parce que tous les gens qui regardent à nous, aujourd'hui, Cause Créole ici, et il y a beaucoup de monde qui dit comme ça, ouais, les agriculteurs par ici, les agriculteurs par là-bas. Mais des fois, on a l'impression de dire que ça, si gay pas fait, plante d'autres même, et là,
par ce mot qui est un petit peu dur, mais comprend. Mais on a envie de revenir à ce qu'on appelle la terre nourricière. C'est qu'au départ, c'est la terre qui nourrissait tout le monde. Hein, et chaque personne qui, bon, ceux qui habitent dans des appartements, peut-être pas, mais ceux qui habitent chez eux, éventuellement, autres tomates, autres peut planter autres même. Hein, et ben, autres petits légumes, autres oignons verts, autres coton mili, autres persil, tous les autres produits, là, je peux planter autres même. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que la terre est toujours nourricière? Oui, bien sûr, la terre est toujours nourricière. Mais aujourd'hui, là, les jeunes d'aujourd'hui, et peut-être n'a pas été assez accompagnés. Longtemps, quand vous l'avez au moment de papa, t'es à Montaou, plante un pied bret de cours. Aujourd'hui, il est plus facile de mettre un peu de béton, il n'a pas besoin de nettoyer. Mais tout le monde, longtemps, avait un petit bout de la cour. Il y avait son petit jardin, son petit pied salade, son petit pied gingembre, son petit pied letin. Tout le monde était capable de produire une petite qualité, et c'était un produit de qualité. Ça t'es fait avance à nous et te donne à nous une fierté de notre travail. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Disparaître tout ça. Ici, les personnes qui sont là sont toutes agriculteurs. Hein. Ils parlent de Sylvain, par exemple. Sylvain Payette, hein. Ah, vous plantez quoi? À moi, la canne principalement pour l'instant. Moi, on va diversifier un petit peu, mais sera plus sur la canne. Sur la canne. Et on a des problèmes aussi avec la canne? Ben, comme on a toujours dit, hein, c'est toujours un combat perpétuel. Et nous va batailler toujours pour ça, pour essayer de gagner le meilleur prix dans ce que nous vendons. Parce que ben, c'est un travail vraiment dur. Alors Sylvain, excusez-moi, je pose la question parce que vous êtes là avec moi. Est-ce que c'est un combat entre où et le gouvernement, ou bien entre où et un usinier qui est aussi un privé? C'est entre nous et l'industriel principalement, parce que déjà l'État, ça qui donne, nous ne peut pas trop reprocher rien non plus. Vous comprenez, Joe? Parce que actuellement, sur le prix de la tonne de canne, ça nous touche. C'est plus l'État qui donne à nous que l'industriel lui-même. Donc, l'industriel, il faudrait comprendre nous un petit peu. C'est un travail vraiment difficile et ben, nous ne lâchera pas avec l'industriel. Hein, bien sûr, nous allons revenir sur la canne tout à l'heure hein, avec Orange. William, oui. Orange, à rouler dans quoi? Moi, je fais canne aussi, hein? Mais moi, c'est un petit planteur. Un petit planteur. Hein? Mais est-ce qu'on croit que la canne est sous perfusion aujourd'hui? Oui. Comme il dit sous perfusion, ça veut dire que est-ce qu'on pense vraiment que la canne, si demain l'État il dit comme ça, elle est bon, bah, l'État ou l'Europe, hein, parce que aujourd'hui nous parle plus de l'Europe que de l'État français. Hein, si l'Europe dit ok c'est bon, on arrête les subventions, on arrête tout, est-ce qu'on planterait encore la canne demain? Ah ben non, il marchera plus comme ça, parce que nous, il faut dire les choses comme elle est, nous subventionnés par l'Europe. Je veux dire aussi la supprime la canne, je veux dire moi personnellement. Mais ça va, moi. Ça va. Parce que sans subvention comme là de nos jours, personne ne vit pas. Est-ce qu'il y a une alternative à la canne? Est-ce que si demain, par exemple, la canne n'est plus le moyen aussi sûr de faire vivre une famille, est-ce qu'on a une alternative de ça? Parce que la terre reste la terre, hein, mais est-ce qu'on pourra planter autre chose? Moi, tout à fait d'accord avec vous, mais en fin de compte, moi, je ne peux pas. Je ne rentre pas dans ces questions-là, parce que je me dis pour quelle raison? Parce que moi, je ne vis que de la canne, moi. Après, les autres personnes, ils ont les maraîchers, ils ont les canniers, ils ont les verts, ils ont les tout. Demain, est-ce que vous pourrez devenir maraîcher? Imaginons que l'Europe demain dit comme ça que la Réunion est trop loin, 11 000 km, et même peut-être de Bruxelles ici, c'est 12 000 km, elle est trop loin. Et est-ce que si demain, par exemple, la plus de canne, comment ça tu fais? Sylvain, c'est surtout que nous aimerions aussi, nous pourrions, nous avons le savoir-faire, mais c'est le terrain qui ne permet pas. Le terrain que nous avons dans les bas, on a beaucoup de galets. Comment on fait le maraîchage en là, fait des ananas, une affaire comme ça, c'est vraiment difficile. Des arbres fruitiers, mangue. À la rigueur. Mais après, ben, comme il y a des problèmes aussi pour l'exportation. Ben, comme ça fait que tout ça, nous regardons. On en place la filière, non? Et pour l'engagner, on regarde déjà comment il se passe. On regarde comment déjà il se passe pour les chi. Et ils mettent à nous des freins. Et aller replanter ça à l'heure actuelle est vraiment compliqué. Et faire le maraîchage suivant les terrains est vraiment compliqué aussi. Ouais. Monsieur Klein, c'est vraiment un gros problème ça, parce que nous tournons en rond, nous ça va, mais nous revenons toujours sur la canne. Bien sûr, vous parlez sous supervision. Si nous suivons bien l'évolution de l'actualité aujourd'hui, toutes les rayonnées vivent sur supervision. La canne, comme on a toujours dit, c'est une filière organisée. C'est quand même plus de 23 000 emplois directs et indirects. Sans la canne, nous ne pouvons pas développer les autres filières autour. Faire de maraîchage sur 22 000 hectares de cannier, c'est compliqué. Et nous avons un climat à La Réunion
que nous avons des microclimats que les compliqués à gérer. C'est pour ça nous c'est vraiment un défenseur de la canne, tout en nous met toujours la canne en avant, parce que demain matin, si nous avons perdu cette filière-là, que est vraiment en danger actuellement, sur le point de mourir, hein. Nous on a 2 ans pour sauver la filière de canne. Si personne n'a rien fait, si les industriels n'ont pas mis les éléments qu'il faut sur la table, ben, si 2 ans, si nous avons perdu la filière canne, faire autre chose. C'est facile de dire, si n'a plus canne, fait autre chose. Mais il faut avoir de la main d'œuvre. On est là en 2005, hein, alors que depuis 2017, l'Europe avait dit que on va arrêter la canne, hein, puisque la canne ne produit plus, parce que la canne est sous supervision, comme supervision, c'est sous subvention, hein, puisque on parle là des pays adjacents à côté, comme Maurice par exemple, qui est un petit pays à côté qui produit de la canne à sucre aussi chez nous, beaucoup moins cher, hein, que nous. Madagascar très 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 peu, mais si on part du côté du soleil levant avec à peu près 9000 à 8000 à 9000 km plus loin, on s'aperçoit qu'au Vietnam par exemple, on a de la canne à sucre qui est produit à 5 fois ou 6 fois moins cher qu'à La Réunion. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la canne à La Réunion rend encore sa valeur sûre? Ben pour moi, oui, aujourd'hui, elle a encore sa valeur sûre. Hein, comme on a bien dit, hein, l'économie de La Réunion aujourd'hui, c'est la filière canne, hein, où la quantité d'entreprises qui travaillent dans cette filière-là. Demain matin, si l'Europe dirait que nous stoppe les subventions, fait autre chose, pour nous, l'impossible. On ne peut pas arrêter une filière économique aussi importante, retransformer notre filière tout de suite derrière. Nous connaissons très bien, nous avons des cyclones, nous avons beaucoup de climats différents, que c'est des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas maîtriser. Aujourd'hui, ce que l'on est en train d'impacter à nous beaucoup, nous avons le gros problème de main-d'œuvre. Le problème de main-d'œuvre, c'est un poids qui pèse lourd sur cette filière surtout. Aujourd'hui, il faudrait que nous les capables d'adapter à nous avec des outils pour mieux accompagner cette filière. Et surtout, nous, ce que nous avons toujours demandé, hein, c'est les industriels de faire un peu plus d'efforts pour accompagner les agriculteurs. Nous venons de signer une convention canne très récemment. C'est la première année, on a fait l'année dernière. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous avons des corrections à faire dans cette convention canne. Mais dommage, il dit où cette convention elle est signée, mais pratiquement on ne peut plus rien faire. Nous, on va essayer d'interpeller quand même les autorités, de demander. On aurait dû mettre peut-être un avenant dans cette convention canne, parce que nous avons travaillé sur une convention canne, on a fait bénéficier toutes les îles d'outre-mer, et comme de certains pays ont négocié cette convention canne après nous, ils ont pu mieux discuter le prix de la tonne de canne vendue. Qui actuellement, quel prix le prix de la tonne de canne? Le prix de la tonne de canne, c'est à 13,8 de richesse, mais il faut atteindre ces 13,8 de richesse. Quand on annonce 13,8, il faut atteindre ces 13,8. Mais souvent, des fois, les gens atteignent 18, 7, 5, 6 de richesse. Ça, c'est la richesse, mais le prix actuellement, le prix à 13,8, c'est à 40,07 €. Mais il faut arriver à 13,8. Ouais. Mais le 13,8, il donne à haut, c'est quand on fait des prélèvements de chargement, quand on arrive à la balance, c'est à partir de là où on connaît le résultat de sucre. En fin de campagne, on peut finir à 12, 13 ou bien 10 € aussi par tonne de canne. Et nous vivons que de l'argent de l'Europe. Si l'Europe ne soutient pas nous, automatiquement, les agriculteurs sont obligés d'abandonner le champ, et là, ça va être la friche. Et il ne faut pas oublier que la filière canne, c'est une filière qui absorbe tout le gaz carbonique des voitures. Sur l'érosion, c'est une plante qui tient très bien l'érosion. Tu vas mettre un carreau de salade, un carreau de canne, de l'eau passe dedans. Ou les cieux, il partira pas avec vos terres. Mais si c'est un carreau de salade, de l'eau passe dedans. Ou ça retrouve tous les têtes dans la mer. Et c'est ça, demain matin, nous ne veut pas retrouver nous à ça. C'est pour ça que notre combat, c'est protéger la canne. Quand on protège la canne, avec la canne, on peut développer les filières qui soient élevage, maraîchage ou autre. Aujourd'hui, si un monde n'est un poulailler, n'est un parc bœuf, ce côté-là, tout ça, il ne faut pas oublier. Ses parents travaillent dans la canne dans le temps pour y investir dans son poulailler, dans son maraîchage. Tout ce qu'on a aujourd'hui sort de la filière canne. Et après, il ne faut pas oublier, quand on est dans des grandes porcheries, tout ça là, il faut injecter ces déchets qu'on appelle le lisier, le fumier. Si on n'a pas une surface pour épandre ça, ou ça, que ça vous fait que ces fumiers-là. Le maraîchage ne consomme pas autant de fumier qu'un champ de canne. Un champ de canne utilise énormément de lisier pour développer et soulager la filière. Bien sûr. En tout cas, tu batailles pour ça. Il y en a quelqu'un qui bataille beaucoup pour ça avec vous aussi. C'est M. Ganet. Hein? Monsieur Ganet, hein? Jean-Bernard Ganet. Hein? Jean-Bernard Ganet. À où bataille? Hein? Quand on dit où bataille là, hein? Ben, on respecte aussi à La Réunion. Hein? Oui. Parce que quand on faut bouger la route, c'est où ça va?
Oui, mais quand ça va. il faut aller crier devant, c'est où ça va. Ben, après, ouais, dis-moi, un syndicat, il fait pour ça. Même Hein? il fait ça Un syndicat, il fait pour ça. Hein? pour les syndicats de. Voilà. des A, femmes a aussi agriculteurs. l'agriculteur et a aussi plante le canne. Oui, mais pas de canne sur Benoît et la canne dans les Hauts-Benoît. Et j'aime bien mon syndicat de l'UPNAC pour défendre à nous ce projet. Mhm. Oui. Ouais, 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 ouais. Hein? Et on revendique depuis longtemps. Ouais. Oui, Parce que depuis- on n'en dirait pas un grand syndicalisme, il dirait Non. un grand combattant. Oui, à nous, c'est plutôt sur l'arrière. Ouais. Et c'est le monsieur à l'avant. À nous, nous est là pour bloquer. Et après, notre syndicat, le président, il représente à nous devant l'État. Ouais, 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 ouais. Hein? Et où est avec Avant, on était TCA, mais là, nous sommes l'UPNA parce que c'est le syndicat comme est là, qui travaille pour les petits agriculteurs comme nous. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Parce que si nous compte bien, M. Klein, dans la canne à sucre, parce que nous, les majoritairement, ce syndicat-là, majoritairement dans la canne à sucre, hein, Oui. bien sûr, hein, on a ce qu'on appelle les grands agriculteurs qui comptent à peu près au-dessus de 50 hectares. Oui. C'est les grands agriculteurs. Là, on Et fait- ensuite, on a les petits en dessous de 50 hectares. Hein. Ben, on est là près de 75% de petits et moyens planteurs. Mhm. Là, après, au cas où on commence à faire à 50, 100 hectares, on les considérait comme les gros planteurs. Ouais, 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 ouais. Et un agriculteur pour s'installer aujourd'hui, un minimum, il faudrait 10 hectares pour être viable pour un agriculteur travailler. Il faut lui faire un minimum 900 ou 1000 tonnes de canne pour être viable. Ouais, Sans ouais. ça, Un chiffre aujourd'hui- d'affaires aux alentours d'un demi-million d'euros minimum Voilà. pour pouvoir, par an, pour pouvoir. Et longtemps subsister. dans notre génération, quand nos parents l'ont travaillé, avec 3 hectares la terre, tu fais vivre une famille. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible Ah, avec il faut le 10 coût de la vie. minimum aujourd'hui. Mais aussi, la main-d'œuvre a changé aussi. Parce que coupeur canne, hein, dernièrement, dans la forêt de Brapanon, nous l'a vu que, bon, on avait un championnat de coupeur de canne. Hein, Oui, Monsieur Sababati, oui. c'est un bon coupeur de canne. Hein, nous faisons un petit coucou hein, en passant. Hein, hein, depuis longtemps. Mais bon, à là, qu'on aurait coupé canne d'une autre façon, on aurait gagné, on aurait présenté où on aurait dû présenter où. Hein. Expliquez-nous un petit peu comment on aurait gagné là. Mets le micro de ma bouche. Si nous prenons le ménage au bord, c'est le bon chemin, et nous couper à terre. Après, en dernier, nous retirons la tête. Ouais. Mais nous avons une avance. Ah bon, peut-être que dans Mais- le règlement, c'est pas prévu comme ça. Pas Il faut niqué. couper, tiens la tête tout de suite. Ah oui. Non, mais il pense que lui mais- n'aurait pas battu Jean-François Sababadi. Hein. Il fait non. pas mal de compétitions que lui a fait parce Ouais. que moi-même, quand on l'a vu, il était candidat, moi, j'avais des collègues, il allait tu l'oublies faire. pas. Ben, tout de suite, moi, a dit, ça va être T'oublies dur, pas, ça va être ouais. dur pour pas de grand monde. Là, hein. Ah, ça est grave ou sérieux ça. Ouais. Dis Victoire, mets le micro de ma bouche qu'on parle. Justement, pour venir à ça, là, ça c'est une parenthèse, bien sûr, mais est-ce que vraiment, tu trouves encore de la main-d'œuvre pour couper la canne, si on a pas la machine, si on est dans des situations un peu escarpées, dans des endroits où la machine ne peut pas venir? Est-ce que cette problématique de la main-d'œuvre aujourd'hui pour couper canne, hein, elle est devenue très, très compliquée? Très compliqué, c'est sûr et certain. Hein. Moi, les finalités, sur les 2 années qui viennent pour nous sauver la filière canne, si nous n'avons pas mis le point sur la mécanisation pratiquement à 100%, qui soit même en dégherbage, en coupage de canne, moi, on a une génération de coupeurs aujourd'hui, il est dans les 60-62 ans. Quand cette génération-là elle est partie, je ne connais pas comment mais ça fait pour retrouver la main-d'œuvre. On va trouver un jeune, il va venir essayer formaler dedans, mais on connaît la canne, c'est un métier, il n'est pas facile, il n'est pas permis à tout le monde. Et si on n'a pas grandi là-dedans, il est compliqué de dire faire un chemin là-dedans. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la canne c'est une affaire de famille, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe de père en fils ou de père en fille aussi, pourquoi pas hein? Est-ce que les enfants aujourd'hui, il est d'accord de reprendre l'exploitation de la canne comme ça, toutes ici les propriétaires de canne, hein? Enfin Sylvain par exemple, parce que moi-même personnellement, moi là 2 filles, la plus grande elle est capable de raisonner sur ce que vous demandez à l'école, ça fait demain matin. Elle dit moi carrément, elle ne veut pas travailler dans le canne. C'est tout. la canne est en perdition. Elle est comme ça. Il risque de venir en friche demain parce que les enfants ne voudront pas reprendre l'exploitation. Et puis pour ma part, moi-même, moi toujours grandi dans l'agriculture. Moi, c'est pas un fils d'agriculteur, mais moi, j'avais toujours voulu faire ça. Et c'est peut-être à partir de là qu'on a plus de volonté pour travailler là-dedans, m'y dirais. Peut-être des personnes qui n'ont pas été dans le milieu et que ils veulent vraiment faire ça.
Il faut agrandir dedans, par contre, hein, il faut connaître c'est quoi. Peut-être à partir de là aussi, il pourrait étendre à nous deux matin que notre monde a envie de faire ça. Bien sûr. Mais pour ma part, comme ça, moi, c'est pas un fils d'agriculteur, mais m'a toujours grandi dans là. Et m'a toujours voulu faire ça. Et moi, quand il fait aujourd'hui, moi, les fier, il me veut continuer. D'accord, là, monsieur Orange, ou bonne mamaille, ou bien les descendants, est-ce que bon a aussi l'envie de reprendre, ou bien c'est difficile aussi? Non, ce sera très difficile. Parce que moi, personnellement, malheureusement là-dedans, enfin, comme vacances, mais moi, j'ai connu vacances, moi. Parce que quand il est samedi, dimanche, je dois payer ou pas, moi, ça aide papa comprendre, c'était ça nos vacances. Et là, aujourd'hui, moi, semaine prochaine, maman, il a 24 ans, et l'autre, demain, il aura 23 ans. Donc, je veux dire comme ça que, il y en a un, c'est 24 ans, il dit moi comme ça que, il sait suivre nous. Il amène un peu de tracteur, parce qu'il y a une machine agricole, il essaye, il amène toutes les machines, mais c'est beaucoup pas la même, non, il ne rentre pas, non, c'est impossible. Non, les dieux de nos jours, seulement pour là-dedans. Monsieur Gamé. Mais à nous, à moi, mon garçon, il ne veut plus trop rentrer, parce que, dans 2-3 années, il n'aura plus trop de désirs, il n'aura plus trop de main-d'œuvre, et les machines, il faut travailler que les machines. Et il ne veut plus trop rendre les cannes, hein. Il a demandé pour faire travailler en dehors. Après, il devient cher aussi parce que ce qu'on appelle les intrants, c'est ça, hein? Les intrants, on l'a augmenté actuellement. Hein? Et c'est vraiment ça, ce combat actuellement auprès des usiniers, puisque d'un côté, la matière première, ce qu'on appelle les intrants, les engrais qu'il faut mettre dans la canne, et tout ça l'a augmenté. Donc le prix de la tonne pour eux autres l'a forcément augmenté, alors que l'usinier à côté, eh ben, lui, il conserve toujours son prix. Il dit oh non, démerdez-vous un petit peu comme vous voulez. Moi, je veux mon prix comme ça. C'est ça le combat que nous avons actuellement avec les usiniers et puis avec le gouvernement. C'est ça les malheureux. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, nous, les industriels installés à La Réunion, Céline a le pouvoir dans la main. Et il est mono-industriel dans la canne à sucre, c'est-à-dire que si demain il dit comme ça, ça va, la puis personne, comment il fait tout ça Est-ce que vous avez pensé à ça Non, pas du tout. Il peut partir demain matin, mais parce qu'on est quand même un tripartite, État, planteur, usinier, parce que l'État il veut salir quand même des fonds. Et il y a des engagements signés avec l'État. Il reste parce que l'État il essayer des fonds. Oui, s'il y a un point ça, ils n'ont été finalés aussi, mais je pense. Les gars valent suffisamment de l'argent. Parce qu'il ne faut pas avoir honte de dire, tout le temps, il attaque l'agriculteur, il touche tant. Mais il ne faut pas oublier que le gouvernement, il verse les industriels plus de 120 millions d'euros tous les ans. Tous les ans pour mettre les agriculteurs et sous perfusion, l'industriel et sous perfusion aussi. Exactement. Tous les ans, il y en a 120 millions, ils tombent sur son compte. Donc, comme on dirait en bon latin, toutes les insolidairement liées. Insolidum en latin. Solidairement liées. C'est-à-dire que l'un ne peut rien faire sans l'autre. C'est-à-dire l'usinier ne peut pas travailler s'il n'y a pas les agriculteurs. Les agriculteurs ne peuvent pas travailler si demain l'usinier n'est pas là. Exactement. Et l'État, il regarde ça d'un œil un petit peu plus haut. Mon envie de soulever comme ça, comme il dit ça, en disant que moi, je l'ai là, et si moi, je n'injecte plus demain, la fini, la filière l'est foutue. Mais quand nous dit l'État, il y a un jet de l'argent, c'est pas que dans la filière canne, c'est dans le monde agricole actuellement que nous les soutenus, qu'ils soient dans l'élevage. Je connais même dans l'élevage, 50% le revenu des éleveurs vient du POSEI, vient de l'argent de l'État. Demain matin, si on enlève cette enveloppe-là, ben c'est pas seulement la filière canne qui sera touchée, c'est tout le monde agricole. Sans subvention de l'État, aucune entreprise à La Réunion pourrait se développer correctement. Bien sûr. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, heureusement, nous les Français, et que, heureusement, nous faisons partie d'un gouvernement qui est lié à l'Europe, parce que sinon, ça aurait été compliqué ici, à La Réunion, avec cette filière canne, cette filière d'élevage et toute l'agriculture en général. En tous les cas, moi, je tiens à dire que nous trouvons que l'État y accompagne à nous beaucoup sur ces plans-là, et au contraire, nous encourage. Comme il emmène des combats à chaque fois, m'a emmené la Convention Cannes. Moi, j'avais confiance en l'État, mais connaît l'État va apporter à nous un plus, même comme dans la Convention Cannes, l'État apporte à nous beaucoup. Et très peu côté de l'industriel, mais en tous les cas, si c'est pas l'État, ben nous ne pouvons pas baser sur l'industriel pour nous sauver notre outil demain matin. Bien sûr. On a encore des projets. Est-ce que dans tous ces problèmes que nous rencontrons tous les jours dans cette filière canne, aujourd'hui, nous avons dit qu'on va parler de l'agriculture dans son plus grand, d'une vue de plus grand dans son ensemble, c'est-à-dire l'agriculture en général. Mais là, nous les restés un petit peu sur la canne ici à La Réunion, parce que est-ce que vous pensez que vous avez de l'avenir
l'avenir? Est-ce que vous en avez des projets? Est-ce qu'en tant qu'agriculteur, je me projette encore pour le futur dans la canne à sucre ici? Dans le futur, comme je disais, nous avons 2 ans pour sauver la filière canne. On a déposé un courrier récemment avec la ministre, Mme Bonne, qui est venue semaine dernière. Ouais. On a eu l'occasion de rencontrer elle et son cabinet. On a toujours proposé autour de la table avec les industriels, imposer 35 € une tonne de canne livrée avec un cahier d'entretien, un cahier de charge en respectant des protocoles à 35 €. Nous avons les aides à la production qui arrivent à La Réunion. C'est-à-dire 35 € si je comprends bien. Par tonne de canne. Par tonne de canne, sans prise en compte de la richesse de la canne. Sans prendre en compte la richesse de la canne, donne à nous nous a toujours appelé ça un prix plancher. Nous la bataille devant la préfecture pour obtenir ça. 35 € une tonne de canne. Aujourd'hui, on a fait le compte. Quelqu'un qui fait 10 000 tonnes 10 hectares de canne, les gagne 35 000 €. Nous demandons à l'État aujourd'hui de gérer tous les aides à la production qui arrivent à La Réunion. L'aide à la production, nous avons une enveloppe totale avec les fameux 14 millions qu'ils viennent rajouter. Il représente à nous 48 720 000. Nous l'avons fait le compte de 0 à 10 hectares. On est capable de donner 3 500 € à un agriculteur de 0 à 10 hectares dégressif. Ouais, puisque la moyenne actuellement des agriculteurs, c'est des agriculteurs qui ont moins de 10 hectares. Oui, exactement. Dans le plus grand nombre. Voilà. Ouais. Et avec ce salaire-là, on a fait un calcul de 10 hectares. Un agriculteur sans l'aide de l'État, il toucherait 75 000 €. Il aurait une garantie à la banque demain matin qu'il partirait acheter un terrain, faire un petit prêt. La banque, il connaît en fin d'année, voilà, monsieur touche tant. L'INENA, les petites compensations de l'État à côté, nous pourrions continuer, lance la filière, nous pourrions sauver la filière si ces démarches seront mises en place rapidement. Moi, les films proposés à plusieurs fois en commission paritaire où ils décident le prix de la tonne de canne, mais à chaque fois, nous on est un syndicat minoritaire, on est battu au retrait. C'est toujours l'industriel qui prend la parole, qui donne les décisions. Et nous, donc ce qui bloque actuellement, c'est l'industriel? Exactement, c'est l'industriel. Nous avons une interprofession qui appelle le CTICS. Normalement, on doit faire un arbitrage entre le planteur et l'usinier, les payer 50% du planteur, 50% de l'usinier. Nous avons l'impression que cette direction-là travaille côté les usiniers et les autres qui oublient les planteurs, mais seulement à chaque fois nous rappelle à eux que n'oublie pas que vous allez payer 50% avec les planteurs, mais quand nous posons des questions là-bas, ils rognent à nous comme si que l'industriel il paye les autres plus que les planteurs. Et cette interprofession-là, elle est en train de détruire la filière. Depuis 2017, nous sommes en train d'alerter que ça est en train de détruire la filière. Mais ils pensent demain matin, nous va continuer à mener des combats, à alerter les autorités. Ben, on aura l'occasion de rencontrer un député des Outre-mer, nous va exposer ce problème-là. Peut-être il pourra mettre notre grain de sel dedans, mettre un peu l'ordre. Comme ça, nous aurons un arbitrage. Nous avons un arbitrage, il arbitre mal, je bien. Le but n'a pas rentré, Dieu l'a marqué. Même si la pas rentre dedans, l'idée l'a rentré. Ou ça va avec un industriel. Et nous, quand nous sommes autour de la table, là, un industriel, c'est des gens formés, c'est des puissances mondiales. Tereos, c'est pas n'importe quoi, c'est pas seulement la Réunion, hein, c'est bien dans le monde. C'est un multinational. Et pour combattre ça, il faut qu'on ait des arguments solides et forts et on ait un cabinet qui est capable d'accompagner à où démontrer les choses que n'est pas bon, mais souvent des fois quand on roule trop fort de bouche autour de la table, il trouve toujours une façon pour caler un petit peu comme ça ou dénonce pas trop ce qui se passe. D'accord, alors hein. Donc comme on entend causer comme ça, on a l'impression que tout est noir, hein, parce que c'est quand même un métier qui fait travailler pas mal de personnes ici à La Réunion. C'est un métier qui vaut la peine de temps en temps, comme disait M. Gadet, à la bouche un petit coup la route pour faire prendre conscience à la population que cette filière canne est en danger ici, qu'il faudrait faire vraiment quelque chose. Si au cas nous allons prendre l'opinion publique, parce que l'opinion publique, le problème c'est que qu'au bout de chemin là où la trop l'opinion publique, hein, on a l'opinion publique, on a le public contrairement à l'inverse, hein, contre eux. Hein, mais en tout cas, pour l'instant, je pense que on a l'opinion du gouvernement qui est avec eux. Et ça, c'est une force que les autres entre eux et que les autres utilisent pour pouvoir développer cette filière-là. Enfin, faire en sorte que cette filière-là ne meure pas demain. On a 2 ans encore. Ben, nous attendons un petit peu. Hein, et nous va voir. En tout cas, nous serons contents d'avoir les autres ici encore pour parler de ça, pour parler de cette filière canne ici qui touche les autres tellement parce que c'est vraiment la raison de vivre, notre raison de vivre, hein, cette filière canne. Hein. Merci beaucoup, Dominique Klein, qui était avec nous. Merci vous-même de nous avoir accueillis sur votre plateau et c'était un honneur de venir ici.
président de l'UPNA, l'Union pour les agriculteurs. Nous l'avons aussi Sylvain Payette avec nous. Merci beaucoup. Hein? Merci. Orange William Oui, aussi merci. avec nous. Et puis après, M. Jean-Bernard Ganet. Merci bien. Et nous regrettons que nous avons de choix pour défendre. Ah oui, il y en a beaucoup Et de choses. nous, Il y a beaucoup de choses. Voilà, voilà. M'avait dit comme ça, nous avons fait une émission de 16 minutes, nous l'avons 30 minutes là aujourd'hui. Oh, Donc, fait plaisir. nous allons passer beaucoup. bon Mais c'est pas après-midi. grave, nous chez Canal Austral. Hein. Ok, Hein, merci. voilà, hein, et c'est comme ça Mais- chez nous. Hein. merci En tout cas, beaucoup. merci aussi pour le repas d'aujourd'hui. Merci pour le chou de coco que M. Klein l'a mené. Merci le chou, parce que c'est vous l'a préparé aussi, hein, Sylvain. À moi et Hein? mon ami Nicolas, Ah, Nicolas qui est de l'autre côté là-bas. Ouais, les gars, ils tapent sur le stomac. il est de l'autre côté Et là, là-bas. les 2 d'année, quoi. Voilà. Et puis après, nous on avait des aspects à cuire aussi, comme d'habitude, il faut. M. Orange, Veillette M. coq. Veillette coq. Ils ont les filles de veillette coq. Ah oui, ça, ça, les non, filles, nous hein. comptons, nous Ça, travaillons les toujours. comptons. Ça, vous mangez, nous On cassons a que nous un aimons bon ça, nous. slogan, c'est bon manger, mais pas trop travailler. Voilà, voilà. Et Voilà. on a fait un petit vidéo. Et c'est pas Regarde, trop. Richard a fait un plan sur Banana là. Fait un plan. Les deux, les yeux, les bleus. Les deux, les yeux, les bleus. Et derrière ce dos, les cris. Qui c'est qui est tourné? Qui c'est qui est tourné? Tourne un petit coup. Les deux Tourne un en petit même coup. temps. Hein. Les 2 d'année. Les 2 d'année. Voilà, les 2 d'année. Les cris là. Les 2 d'année. Voilà. Les 2 d'année. Et puis après, nous, on a Robert aussi qui était là. Aussi avec nous, Robert Zidabarom, qui nous a fait le plaisir aujourd'hui de cuisiner avec Carrie nous Poisson. aussi. Hein, Carrie Poisson. Hein, l'avait boucané avec Zantac. Non, avec Wem. Boucané avec Wem. Wem a Avec dit le chou Wem. de coco. Voilà. Avec poisson cabot de fond. Voilà, et puis Toto qui a Oui, fait aussi un petit voilà. coq au pied noir avec des choux de coco aussi à l'intérieur. Comme hein, ça. dit Ticoc. Bon manger, pas ton travail. Bon manger, pas trop travailler. Puis après, monsieur Klein, fait-nous un petit piment avec Gap. Piment Mettre le micro, Gap. non? Un petit piment guêpe, mais il a bien poids cazotte. Ah oui, il a bien poiqué, le petit piment Gap. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, nous trouve tout de suite que Zone a la joie de vivre, que même avec tous les problèmes que Zone n'a, parce que c'est des gros problèmes, c'est des choses où peut-être on un peu dormira pas, parce qu'avec cette épée de Damoclès sur la tête, et ben, Zone a toujours la joie de vivre. Merci bien. Merci beaucoup. plaisir. Merci à vous. Merci bien. Hein. Les bons. Oui, monsieur Igamé. Les bons alors. Les bons. Moi, ça remercie un petit coup Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Après, nous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.